Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo produit fini où j'ai terminé énormément de mes indispensables. Certains, je ne vais peut-être plus les retrouver parce que soit ils ne vont plus du tout se faire, soit le packaging va être refait ou je sais pas quoi. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, pour commencer, j'avais terminé il n'y a pas très longtemps mon shampoing Inecto à l'avocat, nourrissant à l'avocat. Ça fait la seconde fois que j'achète ce produit, je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est plutôt pas mal. C'est un shampoing, il lave plutôt, c'est un shampoing qui lave, donc bien sûr on lui demande pas davantage. Mais je trouve qu'il est pas écœurant, il est pas lourd au niveau de la matière, au niveau de la texture. Non, il est plutôt pas mal et surtout, en fait, le rapport contenant-prix est quand même très intéressant. Vous avez 500 ml pour 3,90 chez Normal. Je trouve que c'est quand même pas trop mal. Donc, je le rachèterai, enfin ça fait la deuxième fois que je le rachète, donc bien sûr c'est quelque chose que je vais racheter pendant encore très longtemps. Ensuite j'ai terminé mon sérum à SOS à la pivoine, donc c'est un sérum apaisant pour les cheveux. Vous savez que parfois avec le stress, l'énervement et tout ça, j'ai parfois des plaques qui me poussent et je passe ça en général quand j'ai fini de me sécher les cheveux, donc sur cheveux humides. Je l'aime bien, je trouve quand même qu'il soulage pas mal. Il est plutôt, il a une odeur, bon il a une odeur de plante, mais je trouve qu'il est quand même relativement efficace. Après on peut en mettre sur cheveux secs, donc il est quand même relativement pas mal. C'est une espèce de spray pompe. Vous le trouvez en pharmacie, parapharmacie. Donc moi c'est un produit que je suis susceptible de racheter parce que c'est très souvent ce genre de problème. Et je l'ai encore d'ailleurs, c'est pour ça que je me gratte la tête. C'est pas pour faire genre. Mais c'est vrai que c'est un produit que j'ai beaucoup aimé, que je suis susceptible de racheter. Et oui, il fait partie un peu de mes indispensables dans le sens où ça fait quand même partie des problématiques que j'ai. Le cuir chevelu qui a tendance à être un peu irritant, qui a tendance à démanger, donc c'est pas parce que j'ai des poux, c'est simplement parce que j'ai le cuir chevelu qui est fragile. Ensuite j'ai terminé, j'en ai deux, donc là je vous en présente un mais je vous présenterai pas le second. Le rêve de miel de chez Nux, vous savez que c'est un truc que j'utilise beaucoup, c'est le gel lavant sur gras visage et corps, donc qui est comme ceci. Donc c'est un format 400 ml. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo que je suis en train de préparer parce que j'essaie un peu de voir un peu les trucs. Un peu de voir un peu les rapports contenant-prix, en pharmacie, parfumerie et ailleurs. Cela fait partie en fait des rapports contenant-prix que je trouve assez intéressants. Il y a 400 ml, donc tout va dépendre de votre usage. Bien sûr, si vous en servez pour le visage, c'est extrêmement intéressant. Moi, je m'en sers surtout pour le corps et les jambes parce que j'ai de l'eczéma. Et c'est un des rares trucs, en fait, qui n'a pas tendance, en fait, à me provoquer des crises quasiment de suite. Donc, il est assez riche, assez gras. Maintenant, moi je le mets pas sur visage parce que c'est pour peau sèche à sensible. Donc c'est le cas pour mes jambes, mais c'est pas le cas pour le visage. Donc c'est vrai que c'est un produit que j'aime beaucoup et que je rachète quasiment systématiquement, surtout quand ils sont en solde, parce qu'ils sont quand même assez chers. Donc est-ce que je le rachèterai? Oui, parce que je le rachète tout le temps. Ensuite, et ça me brise le cœur, mon savon liquide doux de chez Clinique, c'est le dernier flacon, mon tout dernier flacon, je n'en ai plus retrouvé après. Alors il y a le flacon de 100 ml qui est quand même relativement intéressant au niveau rapport contenant-prix, mais j'ai toujours préféré le 400. Pourquoi? Parce qu'il me fait à peu près il me fait un bon 6 mois on va dire. Donc c'est de chez Clinique, c'est pour les peaux normales, enfin à sèche, à mixte. Pas peau normale, pour peau sèche à mixte. C'est un 400 ml en solde. Alors en prix normal, il peut valoir entre 40 euros passés, voire un peu plus. Et en réduction quand même, il est relativement intéressant. Surtout si vous l'avez aux Galeries Lafayette, c'est quand même relativement intéressant. C'est un produit que j'ai très longtemps utilisé, que j'aime énormément, parce que une pompe vous suffit à faire tout le visage. Vous n'avez pas besoin d'en mettre 50 tonnes. Il est vraiment agréable. Je m'en suis servi pour les tatouages, je m'en suis servi pour les piercings, je m'en suis servi pour tout. Surtout on va dire les zones un petit peu où il nécessite quelque chose, on va dire de pH neutre. Et franchement, c'est un pH neutre. Il est vraiment super. Je regrette vraiment qu'ils
qui mettent trop plus l'accent sur le 200 que sur le 400. Et le 400, je trouve qu'il devient de plus en plus difficile à trouver. Si en commentaire vous arrivez à en trouver, que ce soit chez Sephora ou ailleurs, si vous en voyez, n'hésitez pas à me le dire, comme ça, moi j'irai faire des tours. Mais c'est vrai que sur internet, il est difficile à trouver, donc en magasin, j'ose même pas imaginer. Donc je pense que ce sera la dernière fois que vous le verrez. Il fait partie toujours de mes indispensables. Si j'arrive à le retrouver, ben je ferai un stock. Tant pis, je me ruinerai, mais je préfère me ruiner sur un produit que j'adore et que je connais par cœur et que j'utilise depuis des années, plutôt que de me ruiner sur un truc qui au final est pas très intéressant et surtout qui ne convient pas à ma peau. Donc celui-là, pour l'instant, je le mets dans la catégorie produit terminé et pas retrouvable. Ensuite, j'ai terminé et je pense que je vais le laisser de côté parce qu'il me convient plus trop en ce moment. Le déodorant de chez Ushuaïa à l'argile et au Bedakai, je vous en avais déjà parlé, notamment pour tout ce qui est transpiration excessive. C'était un produit qui a bien fonctionné sur moi jusqu'à présent. Mais récemment, je trouvais qu'en fait, il n'avait plus d'efficacité sur moi, ou du moins pas comme il le fallait. Donc j'avais toujours cette impression de transpirer, de sentir la transpiration. Alors oui, c'est une odeur particulière, on est bien d'accord, mais là je trouvais que c'était trop et je sais pas s'ils l'ont refait, je sais pas si c'est ma peau qui a changé. Donc dans tous les cas de figure, je suis obligée de le laisser de côté parce que concrètement il ne me va plus du tout. Et avec l'été qui arrive, je vais devoir faire un traitement spécial justement pour ça. Donc je sais pas vraiment si je vais le racheter ou pas, pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo justement sur la transpiration excessive. Ce sera pas très glamour, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai terminé la gel crème hydratant au concombre bio de chez La Rosée. Donc c'est un truc que vous trouvez en parapharmacie. Je l'ai beaucoup aimé parce que honnêtement, c'est un produit que vous allez kiffer en été. Si vous cherchez une crème légère en été, c'est pour peau normale à mixte, mais elle existe aussi pour peau sèche. C'est vraiment un produit que j'ai bien aimé parce que je trouvais qu'il s'absorbait facilement. Il n'y avait pas ce problème, on va dire, de crème extrêmement lourde, extrêmement riche, extrêmement trop présente. Je trouvais que c'était vraiment une texture crème, mais agréable. Et pas une texture trop lourde. Et c'est ça que j'ai bien aimé. Donc elle est hydratante, puis elle hydrate, purifie, matifie, donc tout ce qu'on attend. Moi, c'est vraiment le côté sensoriel, le côté très crème, on va dire, très légère que j'aimais bien. Donc, est-ce que je la rachèterais? Oui, mais surtout plus pour l'été que pour l'hiver, parce que en hiver, je trouve qu'elle n'est pas suffisante en vrai. Ensuite, j'ai terminé mon sérum de chez Keraktnil. Donc, je vous en avais déjà parlé de ce sérum-là. Je vous le mettrai... Pardon. Je vous mettrai la fiche ici. En fait, j'avais été ambassadrice pour ce produit il y a plus d'1 an. Je l'ai racheté entre temps. Donc ça, c'est le format que j'avais racheté. Je l'ai bien aimé parce que je trouve qu'en fait, au niveau de la peau, je trouve qu'il a quand même un bon rendu sur ma peau. Après, je reprécise que c'est pour peau adulte, pas pour peau adolescente. C'est quand même précisé pour peau adulte à imperfection. Donc ça veut dire bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que pour peau adolescente, moi, j'aurais tendance à pas le conseiller. Maintenant, si on vous dit, oui, ça peut fonctionner, faites-le, mais surveillez parce que, honnêtement, je trouve que c'est un produit qui est quand même relativement fort. La gamme Keraktnil, c'est quand même une gamme qui est pour peau à tendance à imperfection, voire acnéique et tout ça. Donc, sur une peau ado, sur une peau jeune, ça peut-être ne pas trop matcher. Donc, faites attention avec ça. Moi, je sais que je l'ai bien aimé. Il s'absorbe extrêmement facilement, il ne peluche pas, il est relativement agréable. Là, je suis passée sur quelque chose de plus hydratant parce que l'été arrive et forcément, avec la peau sèche, la peau sèche n'aime pas la chaleur, elle n'aime pas le froid, mais elle n'aime pas la chaleur non plus. Donc, je le rachèterai, mais peut-être plus en hiver qu'en été. Et c'est du 30 ml, donc c'est l'équivalent d'un fond de teint. J'ai terminé mon hydrolat pur de citron de chez Aromazone qui est comme ceci. Donc c'est le format 100 ml. Donc ça c'est vraiment un truc que je passais surtout le soir pour me rafraîchir après le nettoyage de peau. Pas le matin parce que le citron est comme tous les acides de fruits, est un photosensibilisant. Ça y est, je vais y arriver. Donc si vous voulez l'appliquer le matin, il vous faudra mettre une crème solaire derrière parce que c'est des acides de fruits et ça n'a pas tendance à faire bon ménage avec le soleil. Donc oui, je la rachèterai parce que franchement,
pourquoi mettre 100 balles dans, enfin pas 100 balles, pourquoi mettre 20 balles dans une lotion quand on a une peau qui est pas trop moche, alors que ça coûte moins de 10 €. Donc c'est vrai que plus ça va, plus en fait j'ai tendance à aller vers des produits qui sont beaucoup plus simples pour ma peau. Surtout on va dire des produits, je vais pas dire produits naturels parce que moi le naturel, bon il y a des fois c'est un petit peu trop mis en, c'est pas trop ma sauce en ce moment. Mais c'est vrai que c'est un produit que j'aime bien, que je rachèterai parce que je trouve qu'il est très économique. Et surtout, il est assez agréable. Et moi, j'aime bien l'odeur du citron aussi, donc ça aide bien. Ensuite, j'ai terminé un shampoing, le shampoing extra doux de chez Forterer de la gamme Naturia, qui est comme ceci. Donc c'est ce truc-là, ça fait des années que je l'utilise. J'en ai même un dans ma salle de bain. Je l'aime bien parce que c'est un produit qui est quand même relativement intéressant. C'est un 500 ml, donc bon contenant quoi. Après c'est un produit que vous trouvez en pharmacie. Moi je le trouve au Galeries Lafayette parce qu'il y a souvent des réductions dessus et surtout pour ça qu'il y a la petite étiquette qui est juste là et surtout parce qu'ils ont eu un côté un peu paraffin donc ça aide bien aussi. C'est un produit qui est quand même à usage fréquent, c'est-à-dire, c'est écrit dessus d'ailleurs, c'est-à-dire qui n'est pas pour une problématique donnée. Donc si vous n'avez pas de problème de cheveux particulier, style pellicule ou autre chose, il peut vous plaire. Maintenant, si vous avez des problématiques particulières, c'est pas forcément quelque chose qui va vous aller. Moi, je sais que ça fait des années que je l'utilise. Quand j'ai pas de problème particulier, c'est vrai qu'il me va relativement bien. Ensuite, j'ai terminé ma poudre de chez Révolution, donc c'était la poudre coconut que vous m'avez vu utiliser je ne sais combien de fois. Donc j'ai pu faire sauter le tamis, enfin le plus grand, j'y suis arrivée, donc il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus rien parce que j'ai tout raflé. Je l'ai bien aimé. Alors moi qui n'aime pas l'odeur de noix de coco, j'avoue que je l'ai bien aimé parce que l'odeur ne reste pas. Donc si vous avez du mal avec la noix de coco mais que la poudre vous attire, l'odeur elle y est quand vous l'ouvrez, c'est vrai, c'est une odeur de coconut, on peut ne pas aimer, je peux comprendre, moi la première j'aime pas ça. Mais elle ne reste pas sur la peau, on n'a pas l'odeur en fait de la coco qui reste sur le visage, on ne la sent pas. Et moi c'est ce que j'aime bien, donc là je vais, moi ce que je vais faire c'est que je vais laver, je vais nettoyer le contenant et je vais m'en resservir. Donc en fait je vais recycler un petit peu les contenants comme ça parce que je m'en sers pour les perles, je m'en sers pour beaucoup de choses. Donc c'est vrai que c'est des contenants moi qui me vont bien. Donc, est-ce que je l'aurais racheté? Oui, parce que je trouve que pour le prix qu'elle est, pour le petit prix qu'elle est, elle est relativement intéressante. En plus, on peut tout réutiliser, c'est-à-dire le pot, si vous avez des bijoux ou des trucs comme ça, vous pouvez le réutiliser. La houppette, je l'ai lavée, je l'ai réutilisée. Donc, vraiment, je trouve que c'est un produit qui est extrêmement intéressant. Ensuite, j'ai terminé, alors je sais, on va m'engueuler, des lingettes démaquillantes de chez Sephora. Donc, c'est des lingettes au pamplemousse, c'est des lingettes tout ce qu'il y a de plus classique. Je m'en servais pour démaquiller, on va dire, rapidement, quand j'avais très peu de make-up, en fait, je les utilisais vraiment pour démaquiller rapidement ou pour enlever des fois des résidus de mascara ou des choses comme ça. Après, c'est vrai que plus ça va, moins j'utilise de lingettes, sauf vraiment pour des trucs un peu particuliers, parce que d'une part, c'est pas très écologique, on est entièrement d'accord, mais surtout, en fait, je n'en ai plus autant l'utilité qu'avant. Donc, c'est vrai que j'ai toujours plus ou moins un truc comme ça en backup, mais je sais pourquoi je les ai. Je les ai pas, on va dire, pour un démaquillage quotidien. C'est-à-dire que si je suis à une soirée ou ailleurs, je me démaquille rapidement avec ça. Alors je sais que c'est pas l'idéal, mais je me dis une fois ça va. Si on fait ça tous les jours, c'est pas forcément recommandé pour la peau. Donc est-ce que je rachèterai? Oui, pour l'avoir en plus, mais sinon non. Ensuite j'ai fini. Bon ça c'est le deuxième rêve de miel déjà que je vous ai montré. J'ai terminé le concentré hydro réimprégné en 76 heures de chez Clinique. Donc c'est le produit avec les petites billes dedans. Je l'ai beaucoup aimé ce produit, honnêtement, j'ai eu un vrai coup de cœur sur ce produit. Je vous en avais parlé dans mes favoris de l'année 2021. Je l'ai beaucoup aimé parce que je trouve qu'il aide énormément en fait à la diminution des cernes. Je trouve, sur moi en tout cas, il avait bien fonctionné. Je trouve que le packaging est plutôt bien pensé, c'est un format pompe avec une espèce de machin qui se lève. Et c'est vrai qu'après il est relativement cher, moi je l'avais acheté en Andorre donc il était beaucoup moins cher. Mais si vous avez l'occasion d'aller en Andorre, n'hésitez pas à vous le prendre comme tous les produits de parfumerie d'ailleurs, parce que je trouve que ça vaut vraiment le coup. Entre une différence de 10-15 €, c'est quand même pas négligeable. Et je l'ai beaucoup aimé parce que j'avais l'impression en fait d'être beaucoup moins cernée, beaucoup moins fatiguée, surtout un regard beaucoup moins fatigué. Et surtout, je trouvais qu'au niveau du maquillage, le rendu était beaucoup plus joli.
Donc oui, je le rachèterai, mais pas de suite parce qu'en France, il coûte vraiment une blinde. Et ça, franchement, c'est ultra dommage. Ensuite, j'ai terminé mon Real Magnette de chez Benefit. Le pauvre, il en aura vu des vertes et des pas mûres. Je l'ai utilisé pendant longtemps. Donc c'est le mascara qui est un peu avec la brosse, un peu comme ceci. Je vous l'avais déjà montré, je ne sais combien de fois. Il a l'aimant dessiné au-dessus. J'ai beaucoup aimé ce mascara. J'ai du backup derrière, j'ai du backup d'ailleurs, donc c'est pour ça que voilà. Je l'ai beaucoup aimé. Je l'aurais même racheté si j'avais pas eu, si je l'avais pas acheté en coffret, je l'aurais racheté parce qu'il est trop bien. C'est vraiment un coup de cœur pour moi ce mascara. D'ailleurs, Benefit, si vous passez par là, franchement, il est vraiment super bien ce mascara. C'est vraiment un de mes préférés. C'est vraiment un de mes chouchous. Pourtant, je suis pas du tout fan des picots plastiques, mais là, ça m'a bien réconcilié avec. Ensuite, j'ai testé, parce que de la gamme Vino Pur, la gelée nettoyante purifiante de chez Caudalie. Donc ça, c'est un échantillon qu'on m'avait donné à la boutique Caudalie. Je suis désolée, pas faire le focus, et pourtant la ring light est juste à côté, mais ça veut pas. Je suis vraiment désolée. De toute façon, vous aurez tous les produits en barre d'infos, donc s'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous aurez tout. Alors, il y a acide salicylique naturel, huile essentielle bio et eau de raisin dedans. Alors, je l'ai acheté en grand parce que je trouvais qu'il était plutôt pas mal. Le côté gelé quand même fait quelque chose d'assez frais. C'est assez agréable au niveau sensoriel et tout. Maintenant, moi j'ai un petit souci avec. C'est l'acide salicylique. C'est écrit matin et soir. On peut l'appliquer matin et soir. Sauf que moi, je me suis toujours rappelé que l'acide salicylique, c'était surtout le soir parce que, si j'ai bien compris, c'était un photosensibilisant. Donc, est-ce que c'est de l'acide salicylique différent de celui qu'on trouve dans certains produits? Je sais pas trop. Moi, je préfère le mettre le soir et c'est ce que je vous conseille si vraiment vous n'êtes pas très à l'aise avec ça, de l'appliquer le soir et d'avoir peut-être un autre nettoyant le matin. Mais dans tous les cas de figure, c'est pas un truc que je mettrai le matin parce que je suis quand même, c'est des acides. Il faut quand même être un peu méfiant. Pas paranoïaque, mais il faut quand même être méfiant, surtout quand on n'a pas l'habitude. C'est qui est mon cas. Je n'ai pas l'habitude de cet acide. Moi, j'utilise surtout de l'acide hyaluronique que je connais. Mais l'acide salicylique, moi, les produits que qui en contenaient, ben, c'était le soir, en fait. C'était pas le matin. Donc, c'est le petit bémol que j'aurais à donner à ce produit. Sinon, la texture est super bien. Le parfum est un peu dérangeant, mais bon, après, il reste pas sur la peau, et fort heureusement. Après, c'est un nettoyant, il faut peut-être que j'ai réussi à faire abstraction au bout d'un moment. Mais c'est vrai que c'est pas forcément le genre d'odeur qu'on peut apprécier. Ce que je peux comprendre d'ailleurs. Ensuite, j'ai terminé ma brume hydratante de chez Kiehl's. Donc, je m'en servais comme brume après les soins, brume après le maquillage et tout ça. C'est une brume multifonction. Il y a 75 ml, donc elle est comme ceci, elle est verte. Putain, le focus, mais laissez tomber, comme il a pas envie. Laissez tomber. Enfin, de toute façon, vous avez tous les produits en barre d'infos, fort heureusement. Sinon, je crois que vous m'auriez assassiné. C'est une brume que c'est pas la première fois que vous la voyez. Elle fait partie de mes indispensables et je pense que je la rachèterai jusqu'à ce qu'elle soit discontinuée. Ce que je crains, honnêtement, parce que j'ai pas revu trop ce format-là sur le Corner Kiehl's. Donc, à suivre. Mais c'est vrai que je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai terminé un de mes produits préférés pour les sourcils. C'est le Brow Artist Expert de chez L'Oréal Paris en teinte Ebony. Donc c'est une teinte foncée, c'est une teinte presque noire. J'adore ces trucs. Pourquoi? Parce que bon, déjà ils font partie de mes indispensables. Ils se sont glissés dans mes indispensables très rapidement. Pourquoi? Parce que je trouve qu'en fait c'est tout ce que je cherchais dans un crayon à sourcils. Ils sont gras, ils sont précis, ils sont pointe triangulaire, comme le Rare Beauty comme le Rare Beauty d'ailleurs. Pointe triangulaire. Je les aime beaucoup. C'est, je trouve, un rapport contenant-prix, enfin un rapport qualité-prix plutôt, qui est quand même relativement intéressant, surtout si vous aimez ce genre de produit. Allez voir un magasin dans vos grandes surfaces, Monoprix, ce que vous voulez, parce que franchement, je les trouve pas mal. Après, je trouve qu'ils ont pas beaucoup de teintes. Ils ont pas les teintes au Burn et compagnie, du moins j'en ai pas vu. Mais franchement, c'est un produit que je rachèterai, je pense, jusqu'à ce qu'il soit discontinué, parce que niveau petit prix, ils sont vraiment très très bien. Franchement, je vous les conseille si vous aimez ce genre de pointe. Ils sont vraiment super. Ensuite, j'ai testé une crème de jour. Alors moi, je la passais plutôt la nuit parce que je la trouve quand même assez épaisse pour le jour. De chez Pailly, ouais,
ou P, je sais pas trop comment on peut le prononcer, en fait, je connais pas trop la marque. C'est la crème de jour hydratante avocat et jojoba, donc c'était une petite dose d'essai comme ça. Je l'ai pas trouvé extraordinaire, honnêtement, cette crème. Alors le jojoba, je sais que normalement, enfin pas le jojoba, l'avocat, on utilise surtout pour les yeux, surtout pour tout ce qui est crème yeux et compagnie. Honnêtement, je l'ai pas trouvé transcendante. Je l'ai trouvée très épaisse pour le jour, donc c'est pour ça que je la mettais plutôt le soir. C'est pas... mais bon, je dirais 100+. Pour moi, c'est vraiment un gros 100+. Ensuite, j'ai fait pas mal de découvertes niveau parfum. Alors niveau parfum, ça y est allé. J'ai découvert notamment, alors c'est pas celui-là, mais je préfère vous le présenter avant. Le Rose and Rose de la gamme Miss Dior de chez Dior. Alors j'aime pas du tout du base la gamme Miss Dior, ça ne me correspond pas, c'est pas du tout mon kiff. Et quand je suis tombée sur cet échantillon, je me suis dit ok d'accord, Miss Dior super, on va voir ce que ça donne. Et bien honnêtement, c'est la déclinaison que j'aime le plus. Franchement, c'est une super belle découverte. Je sais pas si se fait toujours, faudra que je regarde, mais honnêtement, il est vraiment bien. Ils sont super bons. Ils sont pas la rose de grand-mère. Ils sont vraiment très très bons. Franchement, c'est limite, si on pouvait mettre en fait, moi quand je mets ce parfum, quand je le mettais, je me voyais avec une robe rose poudrée et un perfecto, pour vous dire un peu où j'ai poussé un petit peu le bouchon. Et je trouvais qu'en fait, il était super agréable, il faisait pas d'adam, il faisait jeune, je trouve. Enfin, pas jeune, mais un peu... je sais pas comment vous l'expliquer, mais je trouvais qu'il avait quelque chose que les autres Miss Dior n'avaient pas. Et franchement, si je le retrouve, je l'achèterai parce qu'il est vraiment très très bien. Ils sont super bons. Alors, il doit y avoir de la rose dedans, c'est sûr. Mais j'ai pas réussi en fait à... En fait, j'ai pas regardé les trucs. De toute façon, vous aurez tout en barre d'infos. Mais concrètement, niveau sensorialité, ce parfum, il m'a vraiment donné envie en fait d'être plus rock'n'roll en fait. Et quand je dis rock'n'roll, pour ceux qui ont la référence, ou ceux qui l'ont pas, je vous la donnerai. Ensuite, j'ai essayé Omnia cristalline de chez Bulgari. Donc, c'est un échantillon que j'avais eu. Alors, les parfums Bulgari, je les avais déjà sentis. J'avais surtout à l'époque, il y a très longtemps, c'était surtout celui à la rose que j'aimais bien. Et celui-là, franchement, quand je l'ai senti, alors c'est une odeur très légère, c'est une odeur fraîche, plus fraîche que légère, mais fraîche. Il contient, alors j'ai gardé le carton parce que je voudrais le retrouver. Il contient de la fleur de lotus et du nashi et du bois de balsa. Donc il faudrait que je regarde concrètement où est-ce que je peux le trouver. Mais je trouve qu'il sent très très bon. Je trouve qu'il est aérien, je trouve qu'il est léger, je trouve qu'il est frais. Enfin, les parfums de lotus, de toute façon, c'est des parfums que j'adore. Franchement, depuis que j'ai découvert la gamme de Rituals au lotus blanc, franchement, je peux pas m'en passer. C'est vraiment en fait des parfums qui, quand on a envie un peu de planer, entre guillemets, je trouve que c'est vraiment les parfums qu'il nous faut. Après, les parfums Bulgari valent un bras et un rein, mais honnêtement, celui-là, si je le trouve en réduc, franchement, je le prends parce qu'il est vraiment, vraiment super. Franchement, il m'a vraiment bluffé, celui-là. Ensuite, niveau parfum, j'ai celui-ci de chez Chloé. C'est l'eau de parfum naturelle. Donc là, pareil, ça sent la rose. Mais il y a un truc qui me dérange. Il sent très très bon. Ça sent un peu les parfums Chloé. J'ai déjà eu des parfums Chloé dans ma vie. Ça m'est déjà arrivé. Mais il y a un petit bémol, c'est que je trouve qu'il sent très fort l'alcool. En fait, ils vous racontent que ils disent qu'ils vous parlent d'alcool naturel, tout ça, machin, mais je trouve qu'en fait, ils sentent l'alcool. Il y a la rose derrière, mais c'est une rose qui est vraiment primaire, c'est-à-dire vraiment l'odeur de l'eau de rose, mais avec une arrière-senteur d'alcoolisé. Et en fait, c'est un parfum qui ne m'a pas plu. Franchement, c'est dommage parce qu'il avait tout pour me plaire sur le papier, mais honnêtement, franchement, si vous aimez pas les odeurs, les arrières-odeurs alcoolisées, passez votre chemin. Parce qu'il est vraiment pas... non, franchement, c'est un gros non pour moi. Ensuite, j'ai redécouvert, parce que je le connaissais déjà, le parfum libre de chez je vais y arriver, Yves Saint Laurent. Je le connaissais déjà. Celui-là, je sais qu'il sent la fleur d'oranger. Enfin, du moins, il y a du néroli dedans. Néroli, c'est de l'extrait de fleur d'oranger, qu'on le veuille ou pas. Je l'aime toujours autant. Maintenant, je trouve qu'il faut pas en mettre de beaucoup parce qu'il sent très très fort. Il sent fort. Et celles qui ont des tendances un peu à avoir des maux de tête ou des choses comme ça, ça peut être moyen. Ça peut être moyen au bout d'un certain moment. Donc c'est un parfum que oui, j'achèterai peut-être un jour.
Mais pour l'instant, c'est pas mon coup de cœur en fait. Le parfum, je l'aime beaucoup. Il sent très très bon. Il fait partie des rares parfums Saint Laurent que j'aime bien. Mais pour l'instant, c'est pas, on va dire, un coup de cœur intégral en fait. Et pourtant, j'adore la pub, soit dit en passant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors, le Guerlain Sparkling Bouquet, bon, celui-là, je le connais. C'est un parfum qui est à base de lavande. Il sent très très bon. C'est pas forcément, on va dire... Enfin, ça fait partie peut-être un peu des Mon Guerlain qui pourraient me plaire. Mais c'est pas, on va dire, mon... surtout en ce moment, c'est peut-être pas mon dada chez Guerlain au niveau des parfums. Ensuite, je l'ai remis parce que je l'ai retrouvé dans mes échantillons. Le Flower by Kenzo. C'est le tout premier, enfin le flower primaire de chez Kenzo. Ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs en fait. C'est plutôt le côté souvenir que j'ai avec ce parfum. C'est plutôt un côté sentimental. Et c'est un parfum que j'aime vraiment beaucoup. Alors il sent très très fort. Il sent très très fort. Il sent... je sais qu'il y a de la vanille dedans, chose que je ne soupçonnais pas, parce que c'était pas du tout l'odeur de vanille que je me faisais. Mais c'est un parfum qui reste beaucoup sur les vêtements, donc si vous en mettez trop, ben, vous allez avoir les vêtements qui vont sentir encore très longtemps. C'est un parfum qui colle à la peau, mais c'est un parfum franchement, faut le sentir une fois dans sa vie parce qu'il sent très 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 bon. Les pubs, moi je me souviens surtout des pubs Kenzo, de ces parfums, c'était quelque chose, on va dire, de magique. Franchement, ce parfum, pour moi, il est magique. Et c'est vrai que si j'ai l'occasion de le racheter, franchement, je le ferai. Ensuite, j'ai terminé... alors celui-là, je l'ai bien aimé. C'est le Red Vanilla de chez Zara. Je l'ai payé ce petit truc moins de 4 €. Ben, honnêtement, c'est un format roll-on. Donc, il y avait dedans, je crois, 10 millilitres. Il sent très très bon. Et souvent, en fait, on le présente comme un dupe de La Vie est belle. Donc, je me souviens plus trop, en fait, de l'odeur de La Vie est belle. Il faudrait peut-être que je le ressente. Mais je l'ai bien aimé. J'aime beaucoup ces formats roll-on parce qu'en fait, pour le mettre dans le sac à main, partir en voyage ou autre, ça vous évite de prendre une très très grosse bouteille. Et je trouve qu'en fait, même pour essayer, c'est vraiment un parfum que je trouve les formats très pratiques, mais c'est surtout un parfum que j'ai beaucoup aimé, qui est pas entêtant, qui a pas ce côté un peu capitonneux de certains parfums qu'on peut trouver dans des magasins comme Zara, comme Mango ou ailleurs. Franchement, je l'ai bien aimé et oui, je pense que je le rachèterai je rachèterai le grand format parce que je trouve franchement que pour le prix qu'il est, bah, il vaut largement des parfums pas chers. Enfin, des parfums chers, pardon. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo sur les parfums petit prix que moi je connais, d'enseignes que je connais comme ça. Si vous avez des tout petits budgets, ça peut être super cool de se faire plaisir tout en ne se ruinant pas. Parce qu'on parle beaucoup de parfums de grandes marques, mais les petits budgets, j'ai l'impression que c'est un petit peu oublié, surtout en ce moment en fait. Ensuite, j'ai terminé, mon grand regret, mon crayon préféré, c'était le crayon de chez Etam, c'était les crayons pour les yeux. Donc ça, c'était la teinte pêche de vigne. Je crois que je l'ai d'ailleurs en backup, mais je vais pas le ressortir maintenant. C'est un crayon que j'ai beaucoup aimé, que j'ai mis pendant très longtemps. Et que, ben, il fallait que je le termine. De toute façon, là, il est au bout de chez bout, il en reste même pas, enfin, il n'y a pas de quoi faire un œil, quoi. Je l'ai beaucoup aimé, il était supra lumineux, c'était un petit pêche un peu avec des reflets un peu blancs, mais très très beau. Une couleur assez nacrée. Franchement, je regrette que Etam ait arrêté son make-up parce que franchement, ça valait vraiment le coup, le make-up Etam. Franchement, c'est... Ah, ça me remue quand j'y repense. J'avais terminé un échantillon d'une crème de chez Sephora qui était au AHA. Donc là, j'ai plus le truc là, parce que je l'ai coupé. C'était la crème de nuit tenseur puis revitalisante. Ça m'a pas marqué tant que ça, franchement, je vous le dis, c'est pas un flop, mais c'est pas un top, c'est vraiment, ça m'a pas marqué, c'est une crème, elle a pas eu d'effet plus que ça sur ma peau, en plus c'était une crème qui est assez épaisse, c'est pas trop ce que j'aime, encore plus en ce moment, donc bon, ça m'a pas marqué, voilà. Donc oui, et pour en revenir au crayon, c'est un peu comme pour le Clinique, c'est l'adieu de l'indispensable, pour moi. Ensuite, pour terminer, ces produits finis, j'ai terminé. Ben tiens, La Vie est belle, il y en a un là, mais là. C'est un des dérivés, c'est La Vie est belle éclat que j'ai bien aimé. Je sais pas s'il se fait toujours d'ailleurs, faudrait que je regarde.
Faudrait que j'aille checker pour voir s'il se fait toujours. Mais c'est une des déclinaisons que j'ai bien aimé. Je l'ai bien aimé parce que je trouve qu'il avait pas, il n'y avait pas trop ce. Alors je sais qu'il y en a un qui avait de la noix de coco et celui-là par contre je l'avais pas du tout aimé. Mais celui-là je l'ai bien aimé et voilà, c'est pas on va dire c'est un peu une découverte, mais est-ce que je l'achèterai en grand? Je pense pas, parce que La Vie est belle, c'est pas trop la gamme de parfums que j'aime hein, chez Lancôme. J'ai déjà mon parfum attitré chez Lancôme, c'est suffisant. Ensuite, j'avais terminé chez Aderma une crème hydratante légère, donc c'est la Hydralba, ouais, c'est un nom un peu à coucher dehors. 24 heures crème légère hydratante que je mettais surtout en fait le matin, que j'avais pas détesté. Franchement, c'est une crème légère qui est sans plus quoi, sans plus, sans moins, on va dire. Ensuite, pour terminer ces produits finis bon, il y en a quand même un sacré paquet. Non, il m'en reste un. J'ai terminé la base professionnelle, bon, la base classique de chez Benefit. C'est une base que j'aime bien, mais que j'utilise pas. C'est une base que j'aime bien, mais c'est pas la base que je préfère en fait. C'est-à-dire que cette base, elle est très siliconée. Donc déjà, moi j'en mettais que là, parce qu'honnêtement, au bout d'un moment, ça fait un rendu qui est pas quand même très net. Et ensuite, elle n'est pas compatible avec tous les soins. Je m'explique. Quand vous la mettez avec certains types de soins, ou quand vous ne laissez pas assez sécher vos soins, elle a tendance à pelucher de fou. Elle peluche énormément. Et elle peut pelucher avec certains fonds de teint également. Donc, faites attention quand vous voulez l'acheter. Franchement, c'est pas forcément la base que je vous conseillerais le plus. En plus, je sais que beaucoup ne la supportent pas parce qu'elle fait des boutons ou quoi que ce soit. Moi, ça n'a pas bougé à ce niveau-là de mon côté. Non, c'est vraiment plus le côté texture, le côté vraiment très siliconé avec lequel j'ai un peu de mal maintenant. Mais sinon, c'est pas une mauvaise base. Hein. C'est pas du tout une mauvaise base. C'est juste qu'il faut une base de teint, c'est très personnel. C'est comme un fond de teint, c'est comme un concealer, c'est comme tout ça. C'est très personnel les produits teints. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Moi, je suis un entre-deux avec cette base. Ensuite, j'ai terminé, et je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus, parce qu'honnêtement, c'est une marque Made in France qui vaut trop grave le coup. J'ai terminé l'eau de soin Neroli de la marque Marie-Laure Viguier. Donc, vous retrouverez cette bouteille certainement dans la vidéo consacrée. Donc, c'est dommage qu'on ne fait pas le focus. Voilà, donc c'est une eau en fait que j'utilisais un peu en guise de lotion. Elle sent le Neroli, mais c'est pas un Neroli chimique, c'est vraiment un Neroli pur. Elle est bio, made in France, contenant 200 ml, ce qui est quand même relativement pas mal. Vous avez un site internet, vous avez une date de péremption, et en plus c'est fabriqué à Fonsorbe, donc dans le 31. Pour ceux qui sont du 31, vous allez être contents. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Je l'ai bien aimé parce que je trouve que déjà elle est légère, je vais y arriver, elle est très légère, elle est très agréable à utiliser. Après, je pense que j'aimerais quand même utiliser un peu plus de produits de la gamme. Alors c'est une marque qui vaut très très cher. C'est une marque qui est made in France, c'est vrai, mais qui est très chère. Mais je trouve que l'éthique de la marque derrière est quand même très intéressante. Je vous ferai une vidéo consacrée entièrement sur cette marque. Je vous en parle pas plus là, mais on fera une vidéo consacrée à cette marque. Mais j'ai beaucoup aimé. Et s'il y a un jour, il y a un corner quelque part, je pense que je m'y ruine parce que je l'aime beaucoup. En plus, j'ai rencontré justement Marie-Laure Viguier. C'est une femme qui est vraiment adorable. Franchement, j'ai un excellent souvenir avec elle. Elle est adorable, elle est gentille. Enfin, franchement, rien à dire. Rien à dire dessus. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. C'est déjà beaucoup. J'ai beaucoup d'indispensables auxquels je vais devoir dire adieu. J'ai beaucoup d'indispensables dans cette vidéo que je vous ai présentée. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!